Alors, salut mes amis, c'est John KMB. La connaissance en vrac. J'ai dit la connaissance en vrac parce que la connaissance en moi, mélange ma connaissance en ango, tout me partager les lots. Ça peut aussi aider d'autres personnes. Le dossier Alboso, Naina a affirmé que Monsieur Ambongo, qui est le cardinal na Congo, tant qu'on a dit quoi agir, a dit qu'on a ma position politique très ostentatoire, et a dit ma position naïe. Ce n'est pas la position de l'Église catholique tout entière, et ce n'est pas la position, il y a abbé, monseigneur Nyonso, il y a la République démocratique du Congo. Donc il faut que ce soit clair que tant que monseigneur Ambongo a dit qu'on agir, a dit qu'on loba, même dans ses positions tribales, Otocho Kake, Alingaki ba candidat Misatu ya présidence ya Seni balongo na liste parce que bazaki ba Kassayen, parce que bazali tribu moko na Étienne Tshisekedi wa Mulumba na Félix Tshisekedi Chilombo. Alors la position tribale ce n'est pas l'église catholique, ce n'est pas la position de l'église catholique. On nous a toujours dit que l'église est au milieu du village, mais on constater que Ambongo, c'est lui qui n'est pas au milieu du village. Azala ma préférence au village naïe. Donc, nous devons vraiment faire une différence, écarter Ambongo, en fait, ne pas les lier à la position de l'Église catholique, na Rome. Oh, il a dit que ça, là, ceux qui sont puissants, ceux qui sont sur le plan médiatique, on pouvait même aller porter plainte contre Ambongo, et puis on allait écrire des lettres dans le Vatican, comme la pape, pour nous dire que non, cardinal Oyo Tchaki, Azali, position moko ils que ce tribalisme et que ce n'est pas une bonne chose pour notre pays vu que la population oyo azali ko victimiser la population oyo subissait déjà deux génocides na mboka na bango. Alors donc c'est un peu ça quoi. Moi je pense que le président doit peut-être peser point na kati institution na biso eloba pima muke parce que on ne peut pas tolérer muto dans la position de kola mbongo dans la position tribale. L'église est au milieu du village, mais Ambongo n'est pas au milieu du village. Donc c'est un peu ça ma petite position sur Monsieur Ambongo qui est cardinal. Il faut tout ça très attention parce que dans le Baralikambo, chaque fois, et je vais le répéter, lorsque l'autorité monte, la liberté diminue. C'est très simple à comprendre. Ambongo a une autorité. C'est-à-dire que Ada Mutu Biso Ada quand même Likolo. Et ma position, on a ma position yo, dans ma poto, ma position, il y a confiance. Pourquoi confiance? Parce que bateau bazana na yo, bateau mon yo neti, parole na yo na ba effet, parole na yo zali net évangile. Et lorsque Ambongo bazo ko funda et kazali ko tenir ma position tribale, ça peut se répercuter de différentes manières et de manière négative sur une autre partie de la population. Bato musu ba mona likambo ya lobi, comme ba mona ke lokola mutu ali proche nzambe, que c'est une vérité. Il faut tout victimiser Batoyo, tout écarter Batoyo. Mutu a une autorité makasi, a likolo, mokonzi ya mboka, chef ya police, chef ya armée, chef dans une église comme un pasteur. C'est-à-dire que ma position ma position à likolo, on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Parce que ma liberté est diminuer. Parce que baby qui parole n'a bino eko déranger. Parole n'a bino ko bitumba. Eko séparer bato. Bato ko boma. Bato ko bomana. Faites attention, ce n'est pas une très bonne chose dans notre pays en ce moment ici. Monsieur Ambongo nous a prouvé à maintes reprises que Alingrane fait fatigué. Moi je pense qu'il m'a dit pour Pessaye, autant que Pessaye on a police. Autant que transformer en achetant peut-être 3, pas 10 pour les a pris, il y a 3-4 minivans. Tu vas pas pressionner le parquet qui est dans makala. Bosso ma papa, bosso ma nani, makala mobile. Donc beaucoup de l'édit pour revenir à l'église catholique. Je vais ici dire que l'église catholique n'a pas de problème. C'est vrai, à la tête de l'église catholique, depuis la création d'Ango, on a eu des papes, on a eu des papes Malamou, on a eu des monseigneurs, cardinals et Malamou. Et puis on a eu aussi des gens qui sont mauvais. Un bon exemple, c'est l'exemple il y avait un abbé, je ne sais pas si c'était cardinal, en France. C'était un monsieur qui s'opposait à la politique et à l'immigration et à France.
Et il s'est permis, je ne connais plus les années, il s'est permis d'héberger sans papier, les sans-abri, nakati ya église. Et basé comme ça, et nakati église, on a, comme le rôle l'ambassade, la police ne pouvait pas entrer pour venir récupérer les sans-papiers. Donc, c'est monseigneur là, comme on est Kimingaï, je pense que c'est monseigneur Michel, comme Kimingaï, ou un abbé, il s'est opposé à la politique qu'il y a notre trouvé raciste et à immigration en France, et à héberger sans-abri pour régulariser Bango. Voilà un acte très positif, auto-encouragé. C'était un monsieur, c'était un abbé ou c'est pas un cardinal de l'Église catholique, mais qui pose de bonnes actions. C'est pour vous dire que dans l'Église catholique, il y a cette liberté-là d'agir dans le bon sens, qui va agir pour avoir des positions politiques dans un pays comme le Congo, où toute instabilité, guerre, économiquement parlant aussi, dictature. Mais lui, il arrive aujourd'hui, nous avons un président qui fout ça la confiance, mais lui, il arrive à remonter la position de et qu'on déranger tranquillité en Boka. Donc, l'Église catholique a des gens qui sont bien, et malheureusement, il y a aussi des gens qui sont mauvais. Comme dans toute institution créée par le maître de l'homme, l'intelligence de l'homme, nous avons vu et suivi des cas de pédophilie, viol sur mineurs et prêtres dans le monde. Et cela ne veut pas dire que c'est l'Église catholique qui n'est au Tinabango. Il n'y a aucune loi, ou je dirais, il n'y a aucun test ou enseignement dans le catéchisme de l'Église catholique. Ils ont continué à ils ont un comportement personnel, ce sont des gens qui étaient peut-être déjà avant côté catholique, à côté de comportement ou c'est question de copier pas tout sous na kati. Donc tu croises aux abbés, côté na abbé sous ya mabé, à même mieux dans. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui nous mettre à connaître l'Église catholique pour l'action, il y a vers même de pape na bango. Vous vous rappelez très bien qu'au XVe siècle, c'est le pape Nicolas V qui a déclaré que l'homme noir n'avait pas d'âme et qu'on pouvait l'acheter, le vendre comme un bien. Et voilà, il a donné un coup de départ pour l'esclavagisme à outrance. Si les Noirs ont été esclavagisés à travers le monde, il y a en Afrique pour les amener dans d'autres endroits dans le monde pour les faire travailler gratuitement pendant des siècles comme étant esclaves. C'est parce qu'il y a eu un pape catholique, Nicolas V, qui a dit que, il avait fait un bulle papal qui représente un décret ou une loi si vous voulez, pour dire que les Noirs n'avaient pas d'âme. Et il faut expliquer, par exemple, un sujet incroyable, les Indiens ont-ils une âme? Parce que s'ils ont une âme, on ne peut pas les mettre en esclavage. S'ils n'en ont pas, ils peuvent devenir esclaves. On décide en 1550 qu'ils ont une âme. Donc on a fait venir les Noirs qui, eux, n'en ont pas. Mais qui a décidé que les Noirs n'avaient pas d'âme? Le pape. Voilà, encore une fois, quand je vous dis que quand l'autorité monte, la liberté diminue. Ce monsieur avait de l'autorité, normalement, il n'avait pas la liberté de dire ce qu'il avait dit pour dire, sur la esclave. Voilà les conséquences. Aujourd'hui, c'est que nous vivons au monde de racisme, et ça n'a pas lien à tirer na baction. Alors, c'était un pape, mais il ne représente pas l'Église catholique, et ce n'est pas lui le propriétaire de l'Église catholique. Alors, il pape, c'est vrai. Comme je vous dis tout à l'heure, que nous avons un comportement là. C'est comme aujourd'hui, vous prenez le rôle en bongo, botier et pape. S'il a des sentiments tribaux, il ne va pas arrêter, il va continuer à avoir des sentiments pour telle tribu ou telle tribu. Donc, Botier pape, Botier cardinal Lelo, échanger nature n'a été, il continue à ne pas avoir de l'amour pour son prochain qui est peut-être président ou qui est peut-être d'une autre tribu. Voilà, qu'il y a une élection en présidence, il y a Séni, ça c'est quel critère? Ça devait être condamnable, ça devait être poursuivable à la justice. Donc, critères à la course, ils allaient passer des Amoulouba. Ça, ce sont des choses qu'il faut amener à la justice. Je pense que nous devons vraiment avancer dans ce genre de cas aussi. C'est pas normal. Donc, ces messieurs-là ne représentent pas la voix de l'Église catholique. Il n'y a aucun test de l'Église catholique base à la tribale, par exemple. C'est juste un monsieur qui a notre comportement, qui aime la vie, à l'ingui jeep. On ne sait pas qui l'homme super l'ingratuité, ceux qui peuvent super mbongo, pouvoir. Donc, nous, en tant que Congolais, nous devons faire attention parce que 2023, ce n'est pas loin. Et que ces messieurs risquent vraiment de peser de manière négative dans
On n'a pas le choix, bah, tout quoi. C'est pourquoi il faut agir, il faut vraiment dénoncer ça, il faut écrire des lettres au pape, il faut écrire des lettres au Vatican. Bon, ça, là, tweet, beau tag, on a tweet en beau tag Vatican ou pape, je ne sais pas si il est sur Twitter. Oui, c'est que non, nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont Cardinal Yochakina Congo a coopéré, quoi. Hein? Voilà un peu. Donc l'église catholique n'est pas une église tout condamnée. Mais, il y a de l'histoire aussi. Il y a de l'histoire à part Nicolas V à Salaki dans le 15e siècle. Vous savez, notre histoire, je dis les Noirs, a été modifiée, effacée, corrigée. Donc, et bon, on a un concours à bateau, église par exemple, parce qu'ils étaient quand même très forts. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous voyez que le pape Kakao est l'église catholique? Encore une fois, je sépare l'église catholique et Batouana. Mais parce que vous avez dit confession. Batouana, au Bazara na Kala, na l'église catholique, décida d'engager des peintres iconoclastes. Des peintres iconoclastes, pourquoi? Bon, iconoclastes, ce sont des gens qui rejettent toute adoration ou culte des images. Les iconoclastes, ce sont des gens qui n'ont pas peur, qui n'ont pas de respect envers l'image sainte ou l'image où ils représenter la divinité. C'est leur choix. C'est ce qu'on les appelait les iconoclastes. Alors, il y a des prêtres ou des papes, je ne sais pas qui, dans l'église catholique, engagé dans l'année 1453, ils ont engagé des peintres iconoclastes. Pour quelle raison? Effacez-nous tous les noirs de l'histoire biblique. Beau changer bango, la image à Mindele. En 1453, au 15e siècle, l'Église catholique est engagea Léonard da Vinci, un peintre iconoclaste. On a engagé Raphaël. On a engagé Angelo. On a engagé Donatolo ou Donatoli. Des peintres iconoclastes. En leur donnant la mission de changer le visage de personnages bibliques va ressembler les Européens. C'est l'histoire. Soroboyango, c'est ton problème. Et voilà que l'histoire de la Bible, je ne vais pas entrer en détail, voilà que les images des personnages bibliques a changé. Comme Mindele. Et là, qui période de la Renaissance. Une église puissante. C'est une église qui était puissante. Livre contrôlé par la bango. Donc on s'est contrôlé par la bango. La période de la Renaissance, 1453, l'église catholique a ordonné à Da Vinci, un iconoclaste, à ces peintres-là, va changer l'image des personnages bibliques, en commençant par Jésus. Tous ces gens-là aujourd'hui ressemblent à des blancs. Et pourtant, ils ont bangoté. Les orthodoxes, l'église orthodoxe, dans l'Est, il y a Europe. Ils ont refusé ça. C'est pourquoi ce côté n'a pas histoire, n'a pas livre, il y a russe, livre art, russe. Vous verrez qu'il y a encore des images de noirs, des personnages bibliques de noirs, dans l'URSS, dans la Russie, aujourd'hui. Vous allez en Pologne, vous allez voir Marie, la maman de Jésus, noire. Beaucoup dans le pays Mingi, où ils sont sous emprise, il y a l'Union soviétique. Baboya a changé. Parce que l'Église catholique ne fait pas d'influence dans mon côté. Baboya a changé l'image. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des images, il y a des noirs, comme étant personnage biblique dans Mbokana. Comme vous voyez sur ces photos ici. Et puis, rentrer au Vatican, le pape se prosterne devant l'image ou statue d'une femme noire qui représente Marie, la mère de Jésus noir. Alors, comment expliquer qu'ils sont venus chez vous, colonisateurs,
avec des images de Mindele, Marie, 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 Jésus, Jésus. Mais et pas na bango moko, na kati na bango moko, na des endroits sécurisés. C'est l'image de Marie, à maman, à Mutumindu, Jésus à Mutumindu. Je ne vais pas entrer dans le débat autour de que non, l'image ne compte pas, c'est le message. Ça, c'est pas mon problème. Moi, l'image compte pour moi. Donc, ils ont modifié l'histoire, les images des personnages bibliques. Pour moi, c'est un crime. Je dis bien pour moi, c'est un crime contre l'humanité. C'est cette manière-là qu'on a effacé notre histoire. C'est cette manière-là, ou c'est de cette manière-là qu'on nous a volé notre histoire. Et aujourd'hui, inconsciemment, consciemment, l'homme noir commence à prier devant les statues d'une femme blanche. Quelle inversion des valeurs. Buisson, le premier être vivant, nous autres, les noirs, Batouali Bosso, à avoir marché sur cette terre. Quelle que soit la science que tu vas utiliser, aucune médecine, ADN, ADN, tu cherches, aucune géographie humaine, tu cherches dans l'histoire, tout ramène à l'Afrique. À tel point que les preuves sont tellement grandes, visibles, même dans le pays européen raciste, le contraire. Ils sont arrivés au bout. À chaque fois qu'ils font des recherches, ils trouvent que l'origine de l'homme, d'abord, c'est l'Afrique. C'est pas pour rien qu'on nous appelle le berceau de l'humanité. À chaque fois qu'ils cherchent l'origine de l'homme, tous les racistes du monde, les blancs, ils veulent savoir tout. Ils font des recherches sur des fourmis, sur des papillons, sur n'importe quoi. Et les recherches sur l'homme, Balouka origine en moto, et même en Afrique. Balouki origine l'écriture, et même en Afrique. Lorsque vous parlez des écritures égyptiennes, mais avant ça, il y avait des écritures déjà en Afrique, na Sekuna, Bandakala. L'usage du papier, comment écrire. Donc, ça veut dire qu'on a appris au monde comment écrire. On a amené la civilisation au monde. On a amené l'homme au monde. La première femme au monde, c'est-à-dire que quand on a découvert le squelette, il y a Batou. Il y a Kala, des millions d'années. On a découvert Lucie. On a donné le nom de Lucie, entre guillemets, une femme qui le fait. C'est le nom d'une femme qui a pu avoir accès au Ousmane Taliboso. Donc, la première créature de Dieu, Ezali Mutumindu. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est votre problème. L'homme noir, Azali Mutuali Bosso, Namabele Onzambasala. Alors, si l'homme noir est la première créature de Dieu, tout ça banani, bananzame. Voilà là où on nous a brûlé l'histoire. À partir du 15e siècle, on a tout détruit. C'est le travail du diable? Je ne sais pas. La jalousie, la haine, je ne sais pas. Mais il y a une réponse dedans. Babundisi Bananzambe. Si nous sommes la première créature de Dieu sur cette planète Terre, c'est-à-dire que même si tu vas dans la religion, Adam et Ève, si on dit que l'homme a été créé en Afrique, c'est parce qu'on a trouvé des ossements qui datent de 6 millions d'années. Et en Afrique. Partout ici en Europe, vous êtes en Norvège, vous êtes en Australie, enfin, je ne dirais pas l'Australie, c'est pas l'Europe, vous êtes en Suisse, vous êtes en Russie, tu vois partout là en France, en Belgique, en Allemagne, vous ne trouverez pas des ossements Yabatou aux millions d'années. Parce qu'il n'y avait personne ici. Cette terre ici n'a pas tout acquis inhabitable. L'homme noir est la première créature de Dieu. Vous allez dans la religion, on vous dit que l'homme a été créé par Dieu, quelque part. Mais c'est en Afrique. Il est en Afrique. Nous autres, noirs, tout bima, on est sortis de l'Afrique pour aller explorer le monde, visiter la terre que Dieu nous a donnée. Et quand vous regardez l'Afrique, au milieu, il y a 2 grands océans.
À l'est, c'est l'océan Indien. Et à l'ouest, c'est l'océan Atlantique. Et ces deux noms-là, comme on a, c'est peut-être aussi une autre manière de nous décevoir. Parce que je ne pense pas que nos ancêtres n'avaient pas donné des noms à ces grands fleuves. Pour d'abord, c'était des fleuves, hein, donc Maï. Mais ce sont des noms qu'on donne comme ça, Pacifique Kotoyo, Atlantique Kotoyo, Indien Kotoyo. Donc même un océan qui longe des milliers de kilomètres à travers l'Afrique, moi bien un océan Indien. Et de l'autre côté, vous avez un océan qui prend toute la côte ouest de l'Afrique, on appelle ça océan Atlantique. Pour mon racisme et Makassi. Donc nous avons quitté l'Afrique. Et la seule sortie de l'Afrique, pour nous, c'était par l'Égypte. Parce que, quand on soit Maï, et la seule sortie, la porte de sortie, qui non hostile, c'est-à-dire qu'on peut marcher juste comme ça, c'est vers l'Égypte. Et quand vous sortez de l'Égypte, vous êtes dans le Sinaï, tu es en Israël. Alors, on va vous faire croire que l'homme noir, abîmant en Afrique, a commis dans l'Australie, dans la Tasmanie, dans la Nouvelle-Zélande, dans l'Indonésie. L'homme noir est arrivé même ici en Angleterre. Avant, il y avait en Angleterre. Mais on veut vous faire croire que tu commandes en Égypte, tu sauté Israël, tu es côté Moussous. Donc on n'a pas habité l'Israël. Et pourtant, il est prouvé que partout, tu es dans la grande. Alors, si l'homme noir a quitté l'Afrique centrale, pas sa route, à Bimiti, à Égypte, à Israël, vous ne trouvez pas que nous sommes les premiers habitants de l'Israël? Ce n'est pas un secret. Les premiers habitants à partir, on les appelait les Natophéens, des Noirs. Ça, c'est de l'histoire. C'est notre histoire. La Bible, c'est notre histoire. Je vais mélanger les choses ici. La Bible, c'est notre histoire qu'on nous a volée, qu'on a modifiée. Je vais vous parler de catholiques qui ont effacé, grâce aux peintres iconoclastes, effacé les images de l'homme noir dans la Bible pour se représenter. Ce sont des choses, on va s'alaga. Là, ils vont quelque part, qu'ils bangoté, et ils veulent voler l'histoire des gens. Ils effacent votre histoire. Nous sommes sortis de l'Afrique. Les enfants de Dieu. Tu vas dire, vous colonisez le monde, tout imaginez vous-même en Angleterre ici, un pays de blancs. Mais on vous enseigne, preuve à l'appui que les premiers habitants de l'Angleterre étaient des Noirs. Alors, vous voulez me dire que tu commis en Angleterre, mais tu commis en Israël. On n'a pas habité l'Israël. On veut vous faire croire que tu commis en Australie, mais on n'a pas été en Égypte pour construire des pyramides. Et pourtant, on a construit des pyramides au Soudan. Plus de 300 pyramides. Quand on dit pyramide, on pense Égypte. Pourtant, l'Égypte n'est pas du tout le pays qui a le plus de pyramides. L'Égypte compte 138 pyramides, et un de ses voisins en compte plus de 200. Et ce voisin, c'est le Soudan. Ces pyramides à lui viennent d'une ancienne civilisation qui a vécu sur ce territoire. Mais quelle était-elle ? C'est la civilisation du royaume des Couches. On a construit des pyramides au Soudan. Donc en Égypte, technologie d'absolu bâti, connaissance de bâti, tu as sur la pyramide en Égypte. C'est pourquoi vous voyez que statuette Nyoso en Égypte, ce sont des femmes et des hommes noirs. Mais malgré ces preuves devant vous, il y a des gens qui continuent à croire que les Égyptiens sont Mindele. Il y a des gens qui continuent à croire bêtement que les Égyptiens sont arabes. Et pourtant, l'histoire vous montre que ces Arabes que vous voyez aujourd'hui en Égypte sont arrivés au 7e siècle. Baye Kouya, il n'y a pas longtemps. Et les pyramides existent depuis 5000 ans. Même période de Jésus, il y avait des pyramides. La Bible, c'est notre histoire. L'Égypte, c'est notre histoire. Israël, c'est notre histoire. C'est notre histoire. On nous a volé notre histoire. Les intellectuels à Mindele, comment on dit, Magambo, Manimango déjà, ils ont écrit des livres. Pourquoi on va lire? C'est parce que nous ne les lisons pas. Tout quoi, Magambo, même si c'est pas colonisateur. Nous sommes sur notre planète. L'Égypte, bon, la France, la exposition, tout en camo. Dans ma film, dans ma musée, et c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Parce qu'ils exposent beaucoup à Bisso,
Et bah, c'est là, on va millions de dollars, millions d'euros. Mais ils ne veulent pas dire à leurs enfants que bateau, tout allait exposer millions de dollars, ils allaient noirs. Tout en Cameroun, c'était un homme noir. Comme on a, je pense qu'ils allaient une manière de mal prononcer les noms africains. Ça, c'est un arabe. Et à Mundele, Toutaka, Toutankhamon. Peut-être la manière dont ça se termine. Hein? Termination, mais vous croyez vraiment qu'un nom qui commence avec T, Bakana, Kati, ça va comme Mindele? Ou comme arabe? Et vous savez autre chose. Lorsqu'ils ont découvert Tomboa Toutankhamon, Bazoa ba objet nae. Regardez le Bazoa. Bien notamment la canne. Vous avez les couleurs boucan. Mais vous avez la canne au Bazoa. Vous avez Tomboa Toutankhamon. Regardez canne. Regardez très bien. Vous avez la moutou à canne. Vous avez liboko. Pas ça simbaka. L'image ba façonna ngo na ekeko. Na canne ya Toutankhamon. Vous avez le ngo. Ils ont le nani. Oh Mundele ou arabe. Mais frère, on a des preuves. Je ne sais pas si je dois faire une autre vidéo pour vous montrer d'autres preuves. Il y a des preuves, il y a des c'est-à-dire que nous les Noirs, on a des preuves, il y a des preuves. Mais les Noirs sont bornés, bloqués dans l'ignorance absolue. Même ces preuves ici, nous nous sommes cherchés des personnalités. Ils préfèrent se nourrir de mensonges, ils ne peuvent pas colonisateur. Regardez ces photos ici qui datent de 1956. Ça, c'est en Égypte. C'est-à-dire que les Blancs, c'est vrai qu'ils sont arabes Bakota, depuis le 7e siècle. Mais Bakota qui est majoritaire. Il y a eu beaucoup de Noirs, des tribus noires en Égypte. Bangoyo, Bangoyo. Papa ou maman, en Égypte. Les gardiens des pyramides. On a monté la pyramide, il y a gardien de pyramide. Mais tant que on comprendre, arabe on comprendre que tout ça on a vestige autokuta. Ils se sont accaparés. Bah ça là ministère moko il y a bloqué ba pharaon, il y a bloqué ba pyramide pour faire de l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Bah venir côté car, bah venir faire louer ba corps et ba momie, ba corps ba momie pharaon, donc le corps momifié. Bah sarcophage, bah venir ko on a ba musée ko pèse ça on ba do défi ça. Pendant 2 ans. Les gens vont aller visiter, ils foutent à 12 euros, et ils font des millions, et ils ici. C'est-à-dire que comme ils font des commerces là, et là, ils vont rater. Et puis en Afrique, l'homme noir est déconnecté. Je suis obligé de faire la vidéo, puis la l'Égypte, c'est notre histoire. L'Égypte, c'est l'histoire d'Abysso. Nous sommes chez nous, c'est notre terre. Égypte, Afrique, c'est notre terre. Bako, on a vu sur le nord, batonga, ba pyramide. Il y a besoin de bilong na bango za nakateba statue basala. Et à travers l'Afrique tout ça là statue il y a batou. C'est pourquoi aujourd'hui quand vous allez dans Poto, vous allez dans le musée à Poto, besoin na ka biloko na biso. 90% de biloko za biso. Pourquoi on ne voit pas des masques allemands, russes, italiens, français, nakateba musée là bango. Et ce sont nos histoires qui les exposent. Pour faire de l'argent. Je vais faire des parties, hein, parce que vidéo que vous avez, je vais faire des parties pour ces vidéos ici. Pour vous expliquer que nous sommes chez nous. Je vais sortir de l'Afrique et vous montrer d'autres choses. Mais il y a des villes à travers l'Afrique, la ville de Bunga, que les ancêtres ont construit dans l'Afrique. Avant Mundelaya. Tu vas avoir un masque en or, tu vas avoir un bracelet en or. Avant Mundelaya. Tu vas avoir un bracelet à cuivre. Oui, cuivre. Ils ont libanga à l'état brut. Il faut que le chauffeur la température soit élevée pour comme un maille, comme un cuivre. Donc, vous avez compris mon histoire dans le maman catholique. Dans une libino na mamboya. C'est nous. Notre histoire a été volée.
Koko na biso ya kala ye nani ye